cette vidéo, je vais vous parler de Doctolib car c'est une question qui revient très souvent lorsque l'on s'installe en libéral. Est-ce que ça vaut le coup ou non d'adhérer au service de Doctolib? Petit disclaimer juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne suis pas rémunérée par Doctolib pour parler de leur service ou même pour leur faire de la pub. Il s'agit avant tout de mon avis, je n'ai pas la science infuse sur le sujet et avant justement d'adhérer à leur service, je vous incite vraiment à aller chiner à droite et à gauche des avis d'autres professionnels. Ce qui pourrait être sympa d'ailleurs, c'est que dans les commentaires, chacun puisse expliquer un petit peu son point de vue par rapport à Doctolib et surtout pour ceux qui ont adhéré à leur service, qu'ils viennent également faire un petit retour d'expérience. Donc n'hésitez pas à investir l'espace commentaire, c'est fait pour ça. En ce qui me concerne, j'ai débuté mon activité en libéral en novembre 2018, ça va bientôt faire 2 ans que j'y suis et dès le début de mon activité, j'ai fait le choix de faire appel au service de Doctolib. Donc bien évidemment, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant ça y est, je vais adhérer à leur service, bien au contraire, ça a été un très long cheminement, vraiment beaucoup de questionnements pour savoir si oui ou non j'allais leur faire confiance, j'allais accepter de payer cette somme parce que vous allez voir que c'est quand même assez cher Doctolib et surtout est-ce que j'allais être satisfaite de leur service. Donc pour me décider, déjà je me suis renseignée, c'est-à-dire que je suis allée sur leur site internet, j'ai regardé tout ce qu'ils pouvaient proposer, j'ai comparé les tarifs et surtout leurs services parce que c'est bien beau toujours de comparer les tarifs entre ce qu'il peut avoir sur le marché du travail, mais il faut à un moment donné aussi comprendre ce que le service peut vous proposer. C'est-à-dire que Doctolib, il propose bien évidemment tout ce qui va être rendez-vous, enfin prise de rendez-vous en ligne, mais il propose également la possibilité de prendre des notes, la possibilité d'adresser des patients entre praticiens, entre professionnels, et également la possibilité, et ça je trouve ça très intéressant, de radier le patient lorsqu'il ne vient pas au rendez-vous, c'est-à-dire lorsqu'il nous pose un lapin et qu'il n'a pas une absence excusée. Et puis ce qui est très intéressant avec Doctolib, mais ça après il y a aussi d'autres plateformes qui le proposent, c'est qu'il y a un rappel automatique qui est envoyé 48 heures à l'avance au patient pour qu'il se rappelle de son rendez-vous. Il y a vraiment une très grosse stratégie dans Doctolib qui est mise en place pour éviter justement que les rendez-vous ne soient pas honorés. Mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard. En ce qui me concerne, j'avais donc chiné sur leur site internet pas mal d'informations. J'avais donné mon numéro de téléphone pour qu'un conseiller puisse me rappeler. Ça n'a pas loupé, dans moins de 24 heures, j'ai eu en fait le rendez-vous avec le conseiller qui a pour le coup eu un discours très commercial, très marketing, qui me vendait le produit, mais en même temps c'est partout pareil. On fait appel à des services, on demande des informations, la personne ne va pas mettre en avant les défauts ou ce qui pourrait pécher en tout cas dans la société, mais va vraiment venir nous expliquer en quoi c'est hyper bénéfique et en quoi c'est juste topissime de faire appel à leur service. Ensuite, je me suis posé une question toute simple qui m'a permis du coup de trouver la réponse à la question est-ce que je vais adhérer ou non à Doctolib, c'est comment est-ce que je ferais si j'avais besoin d'aller voir un psychologue. Et la réponse elle est venue tout de suite, c'est-à-dire que j'étais déjà cliente de Doctolib en tant que patiente, c'est-à-dire que lorsque j'avais besoin d'aller chez le dermato, chez le gynécologue, chez le médecin traitant, je faisais déjà appel à Doctolib pour prendre rendez-vous. Petite parenthèse, mais qui n'est non négligeable, je suis sur Paris. Et sur Paris, sur les grandes villes, en tout cas, ça fonctionne déjà beaucoup au niveau de Doctolib. Donc j'avais adhéré en tant que patiente à tout ça et je m'étais déjà dit, bon, puisque tu utilises en tant que patiente, forcément, tes patients ou les gens qui vont vouloir te trouver, ils vont aussi l'utiliser. Alors là, pour le coup, vous verrez dans ce que je vais expliquer un petit peu plus tard, ça dépend vraiment de la ville, ça dépend vraiment du type de population et de votre spécialité, enfin votre spécialisation, si vous voulez ou non adhérer ou pas à Doctolib. En tout cas, en ce qui me concerne, une fois que j'ai eu mon rendez-vous avec justement le commercial, une fois que j'ai eu des avis aussi d'autres psychologues, alors de mon quartier, mais aussi d'autres psychologues dans des plus petites villes, dans des spécialités différentes que la mienne, j'ai pu commencer à comparer et je me suis dit aussi, toi en tant que patiente, comment tu ferais ? Tu utiliserais Doctolib et ces 3 choses-là m'ont convaincue et du coup je me suis lancée. Quand je dis que je me suis lancée, c'est-à-dire que j'ai adhéré à Doctolib en octobre alors que je commençais mon activité en libéral en novembre. Ce qui m'a permis du coup pendant 1 mois de faire un peu de pub et encore je mets des guillemets sur pub parce que vous savez que d'un point de vue éthique et déonto, faire de la pub quand on est professionnel de santé, encore plus en santé mentale, c'est quand même très délicat, mais j'ai commencé à communiquer autour de l'ouverture de mon cabinet. Quand je dis que j'ai communiqué, c'est-à-dire que très rapidement j'ai évoqué le fait que j'adhérais à Doctolib et que les gens pouvaient d'ores et déjà prendre des rendez-vous pour le mois de novembre. Et alors là, ça a été juste incroyable. J'avais à peine lancé, je dirais, sur les réseaux sociaux l'information comme quoi j'étais sur Doctolib, que j'avais déjà des rendez-vous. C'est-à-dire que le jour où j'ai ouvert mon cabinet, j'avais déjà des rendez-vous, c'est-à-dire des patients qui avaient pris rendez-vous avec moi. Donc j'étais toute contente et je vous promets que le jour où j'ai reçu un texto de Doctolib m'indiquant que Madame X avait pris rendez-vous avec moi, j'étais toute contente et là tout de suite j'avais l'impression que c'était le début d'une nouvelle aventure, ce qui a réellement été le cas puisque c'est grâce à Doctolib que j'ai eu, on va dire, 80% de ma patientèle.
Le reste, et là je vais y venir parce que c'est important, le reste de ces patients-là est arrivé grâce à mes formations, grâce à des contacts, c'est-à-dire le bouche à oreille, et grâce aussi à un jeu de relations qui fait que certains patients parlent de leur psychologue, car heureusement ça devient de moins en moins tabou, et ça c'est génial d'aller chez le psychologue. C'est le bouche à oreille, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a aussi d'autres moyens de se faire connaître justement sur Internet. Je pense à Google My Business, je pense également aux réseaux sociaux. Ne sous-estimez jamais l'importance des réseaux sociaux. Avoir une page Facebook, avoir un compte Instagram, écrire des articles, que ce soit pour un blog ou même au sein par exemple d'une communauté, d'un collectif de psychologues qui peuvent parler de telle ou telle chose, c'est hyper important. Mais en tout cas, pour revenir sur Doctolib, parce que c'est notre sujet, ça m'a apporté la majorité de mes patients et c'est ça qui est juste génial. Donc pour le coup, je n'ai rien à redire de Doctolib, ça m'apporte énormément de nouveaux patients. Quand je dis que ça m'apporte des nouveaux patients, je devrais un petit peu plus parler au passé, parce qu'au début, c'est-à-dire pendant la première année de création de mon cabinet, de l'ouverture du coup, j'ai eu énormément de nouveaux patients. Mais logique, mon cabinet était tout neuf et j'avais pas d'anciens patients. Donc il y avait vraiment un flux important de nouveaux patients que j'ai conservés d'ailleurs. Ces patients sont souvent encore en thérapie avec moi, ou alors je les ai réorientés, ou alors tout simplement leur suivi est terminé parce qu'ils vont mieux. Parce que quand on va chez le psychologue, c'est pas pendant 1000 ans non plus. Il y a un début et il y a une fin. En tout cas, pour ma part, j'ai moins ces derniers temps. Il y a eu peut-être aussi la crise sanitaire qui est passée par là, mais de nouvelles demandes. J'ai des nouveaux patients, mais qui ne viennent pas forcément parce qu'ils m'ont trouvé sur Doctolib. Ils viennent parce que tel professionnel leur a parlé de moi, ils viennent parce qu'ils m'ont vu sur telle ou telle émission de radio, sur tel ou tel article, enfin sur tel ou tel site, etc. Donc il y a moins cet aspect de waouh, Doctolib m'apporte des nouveaux patients. Mais par contre, là où je suis vraiment hyper ravie, c'est de tout ce qui est mis à disposition du praticien qui adhère au service de Doctolib, c'est-à-dire l'agenda en ligne, le fait de pouvoir faire une prise de notes, le fait également de pouvoir dire qu'est-ce qu'il en est au niveau du patient, c'est-à-dire est-ce que le patient il est en salle d'attente, est-ce que le patient il est venu, est-ce qu'il n'est pas venu, est-ce que s'il n'est pas venu, cette absence est justifiée, injustifiée. Voilà, il se passe plein de trucs sur Doctolib et ça c'est vraiment génial, ça se développe, ça augmente, maintenant ils font la téléconsultation. Pendant le confinement, ils ont mis en place la téléconsultation et là, ils ont fait un travail juste incroyable. C'est-à-dire qu'en moins d'un mois, l'ensemble des professionnels, psychologues ou non, médecins ou non, qui adhéraient à Doctolib avaient la téléconsultation. Ça, je trouve ça juste génial. Pour ma part, j'ai fait le choix de ne pas faire de téléconsultation via Doctolib pour des raisons que je développerai ou non. D'ailleurs, n'hésitez pas si ça vous intéresse que je vous ferai une petite vidéo sur les téléconsultations, c'est-à-dire comment je fais, quel logiciel j'utilise, quel moyen de paiement je fais, etc. Mais en tout cas, chapeau Doctolib parce qu'ils ont vraiment géré en un très court terme à mettre en place justement tout ce qui était téléconsultation. Ils ont été hyper réactifs et je pense très sincèrement qu'ils n'ont absolument pas chômé. Donc vous l'aurez compris, je suis hyper satisfaite des services de Doctolib. Mais encore une fois, et ça c'est hyper important, ça dépend vraiment du contexte. Pour ma part, mon cabinet, il est en plein Paris, ou en tout cas il est dans une zone où il y a beaucoup de psychologues, donc beaucoup de concurrence, même si je vois vraiment pas ça comme une concurrence, mais plus comme une complémentarité des pratiques, c'est quand même super important de venir se démarquer. Et là, Doctolib, c'est génial parce qu'en fait, vous avez la possibilité, mais encore une fois, comme sur beaucoup d'autres sites, Doctolib n'a rien créé d'hyper novateur par rapport à ça, vous avez la possibilité, bien évidemment, d'avoir une biographie, c'est-à-dire d'expliquer quels sont vos diplômes, quelle est votre spécialisation, quel est votre parcours, en somme, qui vous êtes en tant que psychologue, pour résumer, et vous avez aussi la possibilité d'insérer des mots-clés. Et ça, c'est génial, parce que du coup, le patient, lorsqu'il va sur Doctolib, il va chercher un professionnel, donc un psychologue, il va donner sa ville, ça va aussi pouvoir le géolocaliser pour vraiment venir lui dire ce psychologue est le plus proche de chez vous, et après, il va avoir la possibilité d'ajouter des critères, comme on pourrait faire quand on recherche un appartement ou quelque chose comme ça. Là, vous verrez après que ça va être une petite critique que je vais faire. Il va y avoir la possibilité de dire je cherche un psychologue qui fait de l'hypnose, je cherche un psychologue qui est spécialisé en natalité, je cherche un psychologue qui est spécialisé en TCC, etc., etc. Vous l'aurez compris, il y a une liste longue comme le bras de critères et surtout de mots-clés. Là où pour le coup j'aurais une petite critique à faire, c'est sur le fait que la prise de rendez-vous, ça devient vraiment presque comme un moyen de consommation. Alors vous verrez que je suis un petit peu aventureuse et cavalière en disant ça, mais c'est juste qu'un soir, un patient, il prend son téléphone et il se dit tiens, si j'allais voir un psychologue et si je trouvais le psychologue qui est le plus proche de chez moi et surtout le plus disponible rapidement. C'est-à-dire que le psychologue, il devient un petit peu à la carte. On choisit, finalement on annule le rendez-vous, il n'y a pas vraiment ce lien de je prends mon téléphone, j'appelle, je discute. C'est pour ça que moi, dès que je reçois effectivement un texto de Doctolib me disant que Madame X a pris rendez-vous à telle heure,
quand ce sont des nouveaux patients bien évidemment. Je prends le temps, j'adhère à 100% à cette démarche-là, d'appeler le patient ou au moins de lui envoyer un texto pour un petit peu avoir des informations sur sa demande, mais surtout pour lui donner bien évidemment précisément les codes d'accès, parce que je ne les mets pas tout le temps sur Doctolib, lui donner quelques informations, lui redonner en fait presque ce qu'il peut trouver dans le contrat thérapeutique, c'est-à-dire des choses qui permettent en fait aux patients de savoir à quoi s'attendre, et bien évidemment 80% des patients répondent, le reste ne répond pas ou se présente, et il y a très très peu de patients qui ne viennent pas. En tout cas, je le redis, Doctolib pour moi ça a juste été génial, je suis très satisfaite de leur service. Le seul truc qui pour le coup moi me dérange un petit peu, c'est le tarif. Et encore, parce que lorsque j'ai adhéré au service de Doctolib, on payait 109 € par mois. Pour ma part, ça n'a bien évidemment jamais changé. Je continue de payer 109 € par mois, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, pour adhérer à Doctolib, il faut dorénavant payer 129 € par mois. Je ne sais pas si ça va évoluer, je ne sais pas si ça va diminuer, si ça a volonté à augmenter ou pas, mais au moment où je tourne cette vidéo, c'est 129 €, ce qui représente, je trouve, un budget non négligeable. On peut facilement rentabiliser Doctolib, c'est-à-dire que si vous faites une séance à 50 €, globalement en un mois vous voyez 3 patients, Doctolib est déjà remboursé. Surtout que généralement, une fois par mois on ne voit pas qu'un seul patient, le patient vient peut-être 2 fois par mois ou toutes les semaines, en tout cas ça dépend. Mais si vous voyez 3 fois un patient, si vous avez 3 séances, globalement, c'est rentabilisé. Et encore une fois, tout dépend de la population que vous recevez au cabinet. Typiquement, les personnes âgées qui n'ont pas de smartphone, qui n'ont pas de connexion Internet, ça sert strictement à rien. Mais encore une fois, c'est important de voir au-delà du patient, c'est-à-dire de voir aussi au niveau de votre réseau professionnel, puisque peut-être que dans votre région, même si vous accueillez des personnes âgées, il va y avoir des professionnels qui vont chercher des psychologues. Et peut-être que si vous êtes présent sur Doctolib, puisque le référencement de Doctolib est très très puissant, quand on tape psychologue sur Paris, rapidement les pages Doctolib arrivent dans Google. Donc le professionnel qui va chercher par exemple psychologue dans tel ou tel village de Normandie va pouvoir tomber sur votre page. Après, pour tout ce qui est prise de rendez-vous, sauf si c'est le praticien qui prend rendez-vous pour votre patient, la personne âgée, elle ne va pas faire cette démarche. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont très réfractaires à utiliser Doctolib parce qu'ils estiment du coup que le boulot de secrétaire médical est complètement bafoué et que du coup on va vraiment tuer le métier de secrétaire médical. Là, je ne suis pas forcément d'accord dans le sens où de toute manière, un auto-entrepreneur qui est seul dans un cabinet, ou même si c'est un petit cabinet paramédical, quand on est en auto-entreprise, on ne va pas avoir assez d'argent, on ne va pas avoir la possibilité de salarier quelqu'un, de créer justement un emploi de secrétaire médical. Les charges vont être beaucoup trop lourdes, c'est juste humainement pas possible en fait au niveau financier et puis même au niveau de la disponibilité et de l'organisation du cabinet, c'est pas possible. Notamment dans les grandes villes, les cabinets peuvent être un peu petits, il n'y a pas la place et en tout cas ce n'est pas entendable et ce n'est pas possible. Donc c'est là où il faut aussi prendre du recul. Quand ce sont tous les médecins qui font effectivement appel à Doctolib, là on peut se dire qu'il y a la possibilité d'avoir une secrétaire médicale. Mais l'un n'empêche pas l'autre en fait. Doctolib va pas se substituer à une secrétaire médicale, bien au contraire. C'est la secrétaire médicale qui, pour se faciliter la vie, va utiliser Doctolib. Alors je m'éloigne un petit peu, mais c'était simplement pour vous dire que souvent on entend cette critique de Doctolib. En réalité, je pense que c'est juste deux choses qui peuvent être complémentaires et l'utilisation n'est pas du tout la même. Ça ne s'adresse pas au même type de professionnel et c'est surtout que ça ne va pas correspondre au même type de patient qu'une secrétaire qu'on va avoir au bout du fil, avec qui on va pouvoir échanger et prendre rendez-vous. Là, c'est complètement différent. C'est hop, quelqu'un qui est dans le métro, qui pense qu'il a besoin d'avoir tel ou tel rendez-vous avec tel ou tel professionnel, qui va regarder les disponibilités en fonction de son secteur, en fonction de la spécialité du professionnel et qui va pouvoir prendre rendez-vous. Là où c'est aussi génial Doctolib, c'est qu'on a la possibilité bien évidemment de prendre des notes, d'avoir accès à l'historique. Alors ça, bien évidemment, tout est possible. Hein. On a une feuille de papier, on peut le noter également. On peut utiliser tout simplement un Google Agenda et lister combien de fois on a vu le patient. Mais c'est juste que Doctolib, ça vient vraiment compresser, condenser, centraliser toutes les informations autour de votre patient, tout ce qu'il est possible de faire, la réorientation, les comptes rendus, la prise de rendez-vous, les notes, tout est possible avec Doctolib et c'est juste génial. Moi, je trouve ça hyper intuitif. Au moment où vous adhérez, vous avez une petite formation, c'est-à-dire que vous allez avoir un professionnel de Doctolib qui va vous être attitré, un conseiller en somme, qui va vous former, vous expliquer le fonctionnement. Et c'est surtout que ce conseiller, il reste bien évidemment disponible. Parce que moi, typiquement, j'avais l'impression d'avoir tout compris quand il m'a expliqué, et puis dans l'après-coup, à un moment donné, je me suis dit, d'accord, quand on se retrouve seul face à l'interface Doctolib, même si c'est intuitif encore une fois, voilà, il faut toujours se dire qu'il y a des questionnements qui vont arriver après.
En tout cas, moi je suis très satisfaite de Doctolib. Le seul hic resterait le prix, mais encore une fois, ça peut être rentabilisé. Si vous êtes auto-entrepreneur et que vous travaillez peu, ça peut être vraiment intéressant pour dynamiser justement le début, le lancement de votre cabinet. Si vous travaillez à temps plein, ça va être noyé justement dans l'ensemble des charges que vous allez avoir et finalement, ça ne va pas forcément vous peser de trop. Encore une fois, je pèse mes mots, 129 € quand on débute une activité en libéral, c'est un sacré budget, donc prenez le temps d'y réfléchir et de faire un business plan construit. Pareil, quand vous faites votre étude de marché, n'hésitez pas vraiment à repérer les différents professionnels du secteur qui utilisent Doctolib, n'hésitez pas à communiquer avec eux déjà pour leur dire que vous vous installez en libéral, mais aussi pour avoir un retour d'expérience. Moi pour le coup, j'avais eu peu d'informations, les psychologues m'avaient dit oui j'y adhère, oui je suis satisfaite, mais j'avais pas eu justement, comme je suis en train de le faire, des explications concrètes, précises, avec un avis honnête. J'avais l'impression que c'était un petit peu nébuleux, il y avait ceux qui voulaient arrêter, ceux qui voulaient continuer, ceux qui étaient contents, pas contents, mais j'avais pas plus d'infos. D'ailleurs, si ce type de vidéo sur des avis concernant des pratiques, des logiciels, des choses en lien bien évidemment avec le métier de psychologue vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications bien évidemment pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort, à liker également, à commenter et à partager cette vidéo. En tout cas, pour ce qui concerne Doctolib, j'ai conscience que ce n'est pas la solution miracle, ce n'est pas la solution parfaite, mais en tout cas à titre personnel et professionnel, elle me correspond. Je l'utilise en tant que patiente, je l'utilise en tant que professionnelle, en tant que psychologue en libéral, et ça me convient à 100% et je ne changerai pas pour le moment. Je dis pour le moment parce que vous savez que dans ce monde-là, il y a énormément de startups qui se créent, il y a énormément de nouveaux logiciels, de nouvelles plateformes, de nouveaux sites internet, et je ne dis pas qu'un jour, il ne faut jamais dire jamais, je ne dirai pas adieu à Doctolib pour m'orienter vers autre chose. Mais en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, ça va bientôt faire 2 ans que je suis en libéral et je suis juste ravie d'utiliser Doctolib. Bref, j'espère que cette petite vidéo sur Doctolib concernant mon avis et mon retour d'expérience à ce sujet vous a plu. Si c'est le cas, comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Une prochaine vidéo arrive très rapidement où cette fois-ci je ferai le bilan après mes 2 ans de diplôme, c'est-à-dire que je vous expliquerai un petit peu où j'en suis, les galères par lesquelles je suis passée et également où est-ce que j'en suis par rapport à mon syndrome de l'imposteur. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.